L'opportunité de vaincre l'ennemi se trouve dans l'ennemi lui-même. Toutes les guerres sont fondées sur la tromperie. Connais ton ennemi et connais-toi toi-même, et tu pourras livrer sans bataille, sans catastrophe. Ce qui est de suprême importance dans la guerre, c'est l'attaque par stratagème. L'art de la guerre est de soumettre l'ennemi sans combat. Un bon général attaque l'esprit de l'ennemi, pas son corps. Celui qui excelle à résoudre les difficultés le fait avant qu'elles n'arrivent. L'invincibilité réside dans la défense, la possibilité de victoire, dans l'attaque. Même le meilleur épée plongé dans l'eau salée finira par rouiller. Rapide comme le vent, tranquille comme la forêt, féroce comme le feu, immuable comme la montagne. La guerre est une question d'importance vitale pour l'État. La province de la vie ou de la mort, la route de la survie ou de la ruine. L'essence de la guerre est la violence. La modération en guerre est l'imbécilité. Un leader conduit par l'exemple, pas par la force. Le chaos naît de l'ordre, la peur naît du courage, la faiblesse naît de la force. Pour connaître la route à venir, demande à ceux qui en reviennent. Si les instructions ne sont pas claires, ce n'est pas la faute du soldat. Il y a des routes qu'il ne faut pas suivre, des armées qu'il ne faut pas attaquer, des villes qu'il ne faut pas assiéger. Si vous attaquez l'ennemi alors qu'il est en ordre, vous pouvez le battre. Si vous attendez qu'il soit en désordre, vous pouvez le capturer. Dans la guerre, la première règle est de ne jamais sous-estimer l'ennemi. L'art de la guerre est de connaître l'ennemi, de le connaître et de le vaincre sans bataille. La victoire est réservée pour ceux qui sont prêts à payer le prix. Celui qui est prudent et attend un ennemi imprudent sera victorieux. Si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quel chemin vous y mènera. Il n'y a pas de plus grand danger que de sous-estimer votre ennemi. Un bon général n'est pas violent. Un bon combattant n'est pas en colère. Ne combattez jamais en colère. La colère peut transformer un bon plan en un mauvais plan. Il faut attaquer là où l'ennemi n'est pas préparé et agir là où il ne s'y attend pas. Le général doit être calme et secret, juste et discipliné, capable de mystifier ses propres troupes jusqu'à la fin. Le stratège victorieux ne cherche que la bataille après la victoire avoir été obtenue, tandis que celui qui est destiné à la défaite combat d'abord et cherche la victoire ensuite. Si l'ennemi est sûr de tous côtés, il sera dans l'expectative, et par conséquent, nous pouvons diviser ses forces. Quand on est capable, on doit feindre l'incapacité. Le meilleur général n'est pas celui qui gagne tous ses combats. L'ennemi qui se bat avec colère peut gagner une bataille, mais il perdra la guerre. Une armée sans agent secret est comme un homme sans yeux et sans oreilles. Le meilleur moyen de gagner une guerre est de l'éviter. La première règle de la guerre est de ne pas commencer une guerre. Le plus grand art de la guerre est de vaincre l'ennemi sans combat. Celui qui se bat avec sagesse est sûr de gagner. Si vous attendez par la rivière assez longtemps, les corps de vos ennemis passeront flottants. Quand le combat est inévitable, frappez le premier. Il vaut mieux vivre un jour comme un lion que 1000 ans comme un mouton. L'art de la guerre est de gagner sans combat. Si vous ne pouvez pas être fort, soyez malin. Quand les alliés sont nombreux, il est préférable de les disperser. Celui qui sait quand il peut se battre et quand il ne le peut pas sera victorieux. La véritable mesure d'un leader n'est pas de prendre des décisions difficiles, mais de les prendre à temps. Pour être victorieux dans toutes les batailles, il faut connaître non seulement soi-même, mais aussi son ennemi. Soyez rapide comme le vent, silencieux comme la forêt, dévastateur et brûlant comme le feu, immobile comme la montagne. Toutes les batailles sont gagnées avant même d'être combattues. Lorsque vous combattez contre l'ennemi, même si vous gagnez, c'est toujours une perte.